Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Victoriaville pour le mois de mai 2019. Vous avez vu les installations, peut-être que vous les voyez là à l'écran actuellement. On a des gens dans la salle également aussi parce qu'on a une cérémonie spéciale ce soir. On va donc débuter tout de suite avec cette cérémonie qui concerne la remise des certificats Monarques. Je vous rappelle ce que signifient les certificats Monarques. Chaque année, la Ville de Victoriaville rend hommage aux organisateurs d'événements éco-responsables. Alors, j'invite le président du comité environnement, M. Marc Morin, et la coordonnatrice de la division développement durable du service de l'environnement de la Ville de Victoriaville, Mme Caroline Gazal, à procéder à la remise officielle. Et je vais laisser la parole à Caroline pendant que nous, Marc et moi, nous nous rendons en avant pour la remise des certificats. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette annuelle distribution de certificats. Donc, bienvenue à cette remise de certificats Monarques qui vise à souligner les efforts des organisateurs d'événements qui ont eu lieu en 2018 à Victoriaville. Cette certification permet de mettre en place des actions concrètes afin de réduire les impacts environnementaux dus à la tenue des événements, tels que la gestion des matières résiduelles en visant toujours le zéro déchet, le volet transport avec entre autres le choix du lieu, le volet alimentation saine et équitable, l'accès à l'eau, le volet social avec des actions au niveau de l'accessibilité, de l'achat local et responsable, etc. Je voudrais souligner que parmi les récipiendaires cette année, plusieurs ont fait des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre émis pendant l'organisation et lors de la tenue de l'événement. Ils ont compensé une partie des GES émis par la plantation d'arbres via le programme Carbone boréal de l'Université du Québec à Chicoutimi ou via le programme de la Ville. Notez qu'en 2018, ce sont 189 arbres qui ont été plantés. Du côté du service de l'environnement, tous les événements organisés ont été planifiés en respectant les critères de cette certification, entre autres la conférence d'André Fauteux qui s'est certifié or. Donc, il me fait plaisir de vous présenter les événements par niveau de certification. J'inviterai les organisateurs présents à venir chercher leur certificat un à la fois. Notez qu'une photo de groupe sera prise avec le maire et M. Morin à la fin de la remise. Donc, les 3 événements 2018 qui ont atteint le niveau de certification bronze sont l'ExpoSat 2018. Par contre, aucun représentant du Cégep ne pouvait se déplacer ce soir, donc nous allons transmettre leur certificat par la poste. Nous avons le Grand Ménage Fantastique et le Grand Pique-Nique Vert. Donc, j'inviterai Mme Christine Saint-Pierre, directrice du service loisirs, culture et vie communautaire de la Ville, à venir chercher les 2 certificats. Alors, bravo. Parfait. Puis, elle peut rester en place car les 2 prochains événements sont aussi du côté des loisirs. Donc, les 4 événements 2018 qui ont atteint le niveau de certification argent sont la soirée hommage aux bénévoles et l'événement Son et saveurs. Alors, j'inviterai encore Mme Saint-Pierre à venir chercher les 2 autres certificats argent. Alors, bravo. Ensuite, nous avons le Gala Méritas et la remise des diplômes du Cégep de Victoriaville. Encore une fois, nous n'avons pas de représentants ce soir, donc nous transmettront leur certificat par la poste. Du côté des événements qui ont atteint la certification or en 2018, il y en a 2. Nous avons Rock la cause. Alors, j'inviterai Mme Gabrielle Lapointe-Saint-Pierre, responsable du volet vert du festival Rock la cause, à venir chercher le certificat pour cet événement. Bravo. Et le prochain, qui encore cette année s'est surpassé,
Il a obtenu une nouvelle fois la mention Émeraude. C'est une organisation qui se démarque depuis quelques années quant à son niveau d'engagement et à la quantité d'actions mises en place pour rendre l'événement le plus éco-responsable possible. C'est le Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Bravo! Alors, j'inviterai Mme Jordi Vézina-Levasseur, directrice des communications du festival, à venir chercher son certificat. Alors, cela termine la remise. Félicitations encore. Alors, félicitations encore à toutes et à tous pour votre implication et votre dévouement à rendre les événements qui se tiennent sur le territoire de la ville de Victo plus verts et plus éco-responsables. Alors, merci beaucoup. Oui? Oui? Oui, ben oui. Je pense que j'ai assez. Ouais, c'est juste que. Phil. Je pense que je vais rester du côté-ci. Non, parfait. Je vais essayer, mais je suis accrochée. Je suis pris. OK. Comme ça? Oui. OK. Regardez. 1, 2, 3, petite dernière. Et vous gardez la pause. Parfait, merci. Merci beaucoup. Je vais juste me débrancher. Bien, merci beaucoup, toutes mes félicitations. On encourage toutes les organisations à faire de même. C'est pas nécessairement de recevoir un prix, mais c'est de s'assurer, évidemment, que les événements soient éco-responsables. On le sait, dans la ville du développement durable, c'est certainement une grande fierté pour nous, en tout cas, que les organisations soient conscients également de ces valeurs environnementales. Alors, bravo à tous les gens qui y ont participé et fait en sorte que on a pu vous remettre ces beaux prix ce soir. Maître Arcan, nous avons... avant de procéder à l'ordre du jour, j'ai quelques événements, quelques dossiers à jaser avec vous ce soir. Donc, le rapport des permis de construction. Encore une fois, cette année, disons que... je dis encore une fois parce que depuis quelques années, à chaque mois, on a des améliorations dans ce sens-là. Donc, le nombre de permis et certificats délivrés pour le mois dernier était de 146 comparativement à 161 l'an dernier. Le nombre de logements créés a toutefois été plus élevé, 30 comparativement à 20. La valeur déclarée est nettement supérieure cette année à ce qu'on a connu l'an dernier, avec tout près de 14 millions de dollars en permis délivrés pour le mois d'avril 2019, comparativement à un petit peu plus de 7 millions de dollars en 2018. Je vous rappelle qu'il était déjà une très bonne année. Alors, il y a des permis importants, évidemment. Il y en a un, entre autres, pour un atelier d'usinage dans le parc industriel de 4,6 millions de dollars. Il y a l'agrandissement du garage Kia, actuellement le Hyundai, du boulevard Bois-Franc-Nord pour 1,5 million de dollars. Une résidence unifamiliale sur la rue Cormier pour 1 million de dollars. Il y a la rénovation de l'école Le Tandem, qui fait des travaux gymnase, vestiaires et bibliothèque pour un peu plus de 900 000 dollars. Il y a 2 résidences multifamiliales de 6 logements sur la rue de la Manufacture de près de 600 000 dollars chaque. C'était les montants les plus élevés. Voici le résumé pour les 4 premiers mois de l'année. Le nombre de permis en 2019 pour ces mois-là s'élève à 269 permis, comparativement à 328 l'an dernier. Cependant, encore là, plus de logements, 49 versus 44. Valeur déclarée de 29 millions de dollars, alors qu'en 2018, pour les 4 premiers mois de l'année, on avait atteint 18 millions de dollars.
Vous l'avez vu, le printemps est arrivé. On l'a dit à quelques reprises ici au cours des dernières séances de conseil. On y croyait que le printemps arrivait. Je pense que c'est vrai. Donc, ça veut dire aussi des chantiers de construction qui débutent. D'ailleurs, il y en a un qui débutait aujourd'hui avec le début des travaux du collecteur Saint-Henri, travaux majeurs qui va toucher plusieurs rues dans la ville de Victoriaville. On en a parlé publiquement, mais on tient à vous dire qu'il faut aller visiter régulièrement le site Internet de la ville. Vous allez avoir toutes les informations parce qu'il va y avoir de la circulation en alternance sur le boulevard Jutra-Ouest. Au cours de l'été, d'ailleurs, des travaux de pavage seront réalisés sur 42 rues à Victoriaville. Encore une fois, cette année, on investit plus de 4 millions de dollars pour paver les rues. Les rues, vous les retrouvez également sur le site Internet. Parlant de pavage, ben c'est sûr que au printemps, on nous parle beaucoup des nids de poules, c'est bien évident. Cette année, l'hiver a été particulièrement difficile. Il y a eu au moins 15 dégels, ce qui fait en sorte que les rues ont été assez affectées. On a actuellement 3 équipes des travaux publics qui circulent dans les rues de Victoriaville pour boucher ces fameux nids de poules. On apprécie votre collaboration également. Les gens, quand ils voient des nids de poules, peuvent évidemment nous les signaler. On finit par tous les faire, mais on peut en échapper une fois de temps en temps. Donc, vous pouvez très bien nous le dire, soit par la voie de notre site Internet, courriel, téléphone également, au service aux citoyens. Alors, on ne sera pas fâché après vous. Au contraire, on va être reconnaissant. Donc, vic.to/nid de poule au singulier, parce que j'imagine qu'on souhaite qu'il n'y en ait pas trop. Vous pouvez nous rejoindre comme ça pour nous faire part de ces endroits-là. Mine de rien, je disais que le printemps est arrivé, mais l'été aussi s'en vient. Donc, la période d'inscription au service d'animation estivale et au club ado est en cours. Des rencontres d'information obligatoires pour les parents sont prévues afin de faire connaître les règles de fonctionnement du service. Pour s'inscrire ou pour connaître les dates de ces rencontres, il est possible de consulter encore une fois le site Internet de la Ville. Il y a également, on me signale qu'il y a le service de la sécurité publique aussi qui va réaliser un exercice de sirène d'alerte, soit la sirène installée dans le parc industriel sur la rue de l'Acadie et l'autre à proximité de l'entreprise Parmalat. Cet exercice se déroulera cette semaine, mercredi, à 19h. Prenez pas panique, mais il faut faire cet exercice-là à chaque année. Les citoyens se trouvant à plus ou moins 600 mètres des sirènes les entendront en continu pendant 1 minute dès 19h pour marquer le début de l'exercice. Et à 19h15, ce sera en alternance pendant 1 minute pour signaler la fin de l'exercice. Il y a un jeu questionnaire également qui se déroule actuellement sur le transport actif. Alors, on vous demande de tester vos connaissances sur le transport actif. Répondez au jeu questionnaire d'ici le 10 mai. Aidez nos aventuriers à accomplir leur mission. Il y a plus de 300 $ en prix à gagner. C'est aussi sur le site Internet vic.to/concours/transport actif au singulier 2019. Il y a des événements à venir également au cours des prochains jours et au cours du mois. Le 8 mai, l'exercice de sirène d'alerte dont je viens de parler. Le 11 mai, ce sera le grand défi. Le 11 mai également, il y a l'activité Pêche en ville. Du 13 au 19 mai, la semaine québécoise des familles. Du 15 mai, conférence gratuite sur les alternatives aux pesticides. Du 16 au 19 mai, ce sera le 35e Festival international de musique actuelle. Du 19 au 25 mai, la semaine des travaux publics. Le 1er juin, dépôt des résidus dangereux chez Laurentide Ressources. Et les 1er et 2 juin, la biblio-vente. La Vélogare du Grand Tronc est maintenant ouverte pour la saison estivale. Et il y a également tous les détails pour d'autres activités, toujours sur le site Internet de la Ville de Victoriaville. Je vais apporter quelques informations. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a une conférence de presse un peu plus tôt ce matin sur un projet de subvention dont on avait parlé au souper du maire en 2019 qui s'appelle Réno Quartier.
Alors, ça pourrait intéresser beaucoup de gens. La Ville de Victoriaville a décidé de mettre l'emphase sur la revitalisation de ces quartiers les plus anciens. Vous savez qu'on a eu un grand succès avec le programme de rénovation de façade au centre-ville de Victoriaville. C'était pour les commerces. On avait investi quelques centaines de milliers de dollars en subventions pour un retour de 1,5 million de dollars en rénovation de toutes sortes au centre-ville de Victoriaville. Donc, il y a une trentaine de commerçants qui en avaient bénéficié. Là, on va y aller du côté résidentiel avec certains quartiers. Vous trouverez tous les détails sur le site Internet de la Ville de Victoriaville. Il y a plusieurs avantages à ce type de programme. Pour les vendeurs de maisons, par exemple, qui vont faire quelques rénovations, qui vont trouver plus facilement à vendre leur maison. Les acheteurs également, on pense aux jeunes familles, par exemple, qui veulent se retrouver dans une maison où ils pourront faire certaines rénovations. Ils auront tous les services à proximité, que ce soit les écoles, que ce soit l'épicerie. Ils vont trouver également des parcs déjà installés, tous les services de la Ville de Victoriaville. Donc, on prévient l'étalement urbain également par ce type de programme. Et souvent, la Ville de Victoriaville va mettre un certain montant d'argent, mais on est en demande également au gouvernement du Québec qui il n'y a pas de garantie, là, mais qui peut ajouter également des sommes d'argent à ces subventions-là. Donc, c'est très, très intéressant. Les professionnels de la rénovation également, bien sûr, vont en bénéficier. Alors, je parlais de réduire l'étalement urbain, on parle d'optimiser les infrastructures actuelles. Ce sera donc très intéressant pour deux secteurs ciblés pour le moment, soit les quartiers les plus anciens de Victoriaville et du secteur Arthabaska. On va prendre les demandes à compter du 4 juin jusqu'au 16 août 2019. Il y aura possibilité de s'inscrire en ligne, de s'inscrire en venant ici à l'Hôtel de Ville. Vous trouverez tous les détails au vic.to/Réno-Quartier avec un S. On vous invite à aller voir toutes ces informations-là. Alors là, j'ai vraiment fait le tour des sujets dont je voulais vous parler d'entrée de jeu. L'ordre du jour, ce que j'allais dire tantôt, Maître Arcan, c'est que les présences, évidemment, nous faisons quorum puisque nous sommes tous là. L'ordre du jour, à 2.1, il y a, je pense, quelque chose à ajouter aux affaires nouvelles. Oui, plusieurs sujets à ajouter aux affaires nouvelles. Alors, à 15.1, on va parler d'une adoption d'une résolution pour un don à la Croix-Rouge. À 15.2, demande d'autorisation à être formulée au ministère des Transports du Québec. 15.3, adoption d'une résolution autorisant une dépense au règlement parapluie. 15.4, on va parler d'offres de services pour des services professionnels. Et à 15.5, le dépôt du bilan 2018 des politiques sociales. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? J'ai M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. Procès-verbaux à 3.1, adoption des procès-verbaux des séances tenues les 8 et 15 avril 2019. Excusez-moi. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Paulin, appuyé par M. Poisson. Merci. 4.1, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ce sera le vendredi 17 mai 2019. Alors, c'est une demande d'appui formulée par le groupe régional en intervention sociale, le GRI, de la Mauricie et du centre du Québec, à l'effet de proclamer le vendredi 17 mai 2019 la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, attendu que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux communautés LGBTQ, attendu qu'il existe un large consensus contre la discrimination, plus particulièrement contre l'homophobie, attendu que le 17 mai 2019 sera la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, attendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts du groupe régional en intervention sociale, le GRI, de Mauricie, centre du Québec, dans la tenue de cette journée. En conséquence, nous approuvons de proclamer le vendredi 17 mai 2019 comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.
parce que j'ai un proposeur qui est Mme Pilon, appuyé par M. Gauthier. Merci beaucoup. Ce sera donc fait pour le 17 mai. À la Direction générale aux communications, on a le suivi pour le point 5.2.1. Fermeture de diverses rues en vue de la tenue de l'activité Bonjour Printemps, organisée par le Grand Défi de Victoriaville, qui aura lieu le 11 mai prochain. On parle d'une fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est entre Debigarré et le boulevard Boisfranc, ainsi que la rue Saint-François. Une fermeture qui aura lieu de 8h à 11h le 11 mai prochain. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Moreau. 5.2.2. Fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est en vue de la tenue de l'événement Ride ta fondation, organisé par le club de moto Flame Riders, qui aura lieu le 1er juin 2019. Activité au profit de la fondation du CLSC. Alors, une fermeture de la rue Notre-Dame-Est entre le boulevard des Bois-Francs et la rue Saint-François de 14h à 23h. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Fréchette. Allez-vous participer à ça, M. Fréchette, vous? Certainement. Ah, OK. On est sorti hier. Oui, j'ai vu ça sur Facebook. Vous étiez en train de l'astiquer. 6.1. Abolition du poste de technicien en gestion de projet au sein du service du génie. Et ça va avec 6.2, création d'un poste de commis comptable projet au sein du même service du génie. Exactement. Il s'agit d'approuver les rapports de M. Jean Mercier, de procéder à l'abolition du poste de technicien en gestion de projet et de créer le poste commis comptable projet au sein du même service. On peut avoir une seule résolution? Oui. Alors, proposé par M. Poisson, appuyé par M. Côté. 6.3. Création du poste cadre de responsable Hop-la-Ville au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Et à 6.4, embauche d'une personne au poste cadre de responsable Hop-la-Ville au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. En fait, il s'agit d'intégrer le poste de responsable Hop-la-Ville au sein de l'appareil municipal. Donc, il faut créer le poste responsable Hop-la-Ville au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire et de procéder à l'embauche de Mme Stéphanie Rivard au poste de responsable Hop-la-Ville pour une période de probation qui doit se terminer le 7 juillet 2019. Alors, la période de probation paraît courte, mais étant donné que Mme Rivard est déjà à l'emploi pour ce poste-là, mais au sein de la Corporation des politiques sociales. Alors, pour que les gens comprennent bien, il ne s'agit pas de nouvelles embauches, mais ces gens-là, il y a quelques postes comme ça aux politiques sociales qui font partie actuellement de la Corporation des politiques sociales, qui est une entité à part de la Ville de Victoriaville, mais ce sont quand même des gens qui travaillent avec et pour la Ville de Victoriaville. Nous allons les intégrer au service des loisirs et ainsi faire ces changements. Mais ce sont les mêmes personnes qui travaillent actuellement aux politiques sociales qui s'en viennent aux loisirs. Alors, on va passer une résolution pour le premier poste, M. Morin et Mme Moreau. 6.5, création du poste cadre de responsable de la politique familiale et des aînés au sein du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Et à 6.6, nomination d'une personne au poste cadre de responsable de la politique familiale et des aînés au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Oui, alors comme vous l'avez mentionné, il s'agit de créer le poste à même l'appareil municipal provenant de la Corporation des politiques sociales et de procéder à l'embauche, dans ce cas-ci, de Madame, je m'excuse, là, mon ordinateur a fait... Jessica Dessureau. Madame Dessureau, je m'excuse, qui est en poste depuis déjà plusieurs années. Voilà. Proposé par M. Paulin, appuyé par Mme Pilon. À 6.7 et 6.8, c'est la même chose. Cette fois, création du poste cadre de responsable de la politique jeunesse au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire, et nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre de responsable de la politique jeunesse au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Voilà, alors, toujours d'approuver les rapports de M. Mercier, de créer le poste responsable de la politique jeunesse
et de procéder à la nomination de Mme Marie-France Dupuis au poste cadre de responsable de la politique jeunesse. C'est proposé par M. Côté, appuyé par Mme Pilon. 7.1.1. Adoption d'une résolution autorisant les dépenses d'honoraires de gestion pour les activités courantes de la Corporation des politiques sociales de Victoriaville. Oui, alors il s'agit d'autoriser le versement annuel à la Corporation des politiques sociales pour un montant de 458 800 $. Mme Lambert et Mme Moreau. 7.1.2. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la municipalité pour la période terminée le 31 mars 2019. Alors, comme la loi l'oblige, nous devons déposer au 31 mars 2019 les états comparatifs. Alors, c'est pour dépôt. Parfait. C'est écrit adoption d'une résolution, par exemple? Non, excusez-moi, vous avez raison. Dépôt. C'est parfait. 7.1.3. Liste des comptes pour le mois d'avril 2019 totalisant 7 199 228 $ et 64 sous. Ça me prendrait un proposeur. J'ai M. Gauthier et M. Paulin. 8.1.1. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au numéro 101 rue d'Aston. Il s'agit d'une révision périodique de l'exonération du paiement des taxes foncières pour l'organisme L'Habitant des Bois-Francs. Alors, la municipalité s'en remet à la décision de la commission municipale. Parfait. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 8.1.2. Projet d'acte à intervenir entre la Ville de Victoriaville, Mme Héloïse Gouin et M. Charles Baudette relatif à la vente d'un terrain situé sur la rue des Roses. Il s'agit de la vente du lot numéro 5 592 335 du cadastre du Québec. En fait, il s'agit d'une surlargeur de rue qu'on cède aux propriétaires riverains pour un montant de 4 412 $. M. Poisson, M. Côté. 8.1.3. Convention d'aide financière à intervenir entre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et la Ville de Victoriaville pour le réaménagement du stationnement Pierre-Laporte. Voilà, il s'agit d'un programme dans le cadre effectivement, du programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source en vue de l'exécution des travaux de réaménagement du stationnement Pierre-Laporte. Alors, il s'agit d'autoriser la signature du protocole d'entente, subvention du ministère qui peut aller jusqu'à un montant de 500 000 $. Mme Lambert et M. Provencher. 8.1.4. Adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat. Oui, alors cette nouvelle procédure fait suite à l'arrivée de l'Autorité des marchés publics. Alors, dans le cadre de son mandat, il est demandé aux municipalités d'adopter de telles procédures de réception de plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat lorsque la municipalité va en appel, en soumission, pour des montants supérieurs au seuil minimal requis, c'est-à-dire 101 100 $. Alors, la procédure fait état de la façon de procéder pour les gens, les soumissionnaires qui ne seraient pas satisfaits de la façon de faire. Parfait. M. Gauthier et M. Poisson. 10.1.1. Entente de service intervenue entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Skatepark Victoriaville Incorporé dans le cadre de ses activités. On parle d'une entente, c'est un renouvellement de l'entente, en fait, qui sera valide du 1er juin 2019 au 1er mai 2020. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Morin. 10.1.2. Protocole d'entente intervenu entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Loisirs Terre des Jeunes Incorporé concernant l'entretien des sentiers et des glissades du Parc Terre des Jeunes. Il s'agit également d'un renouvellement d'entente qui existe avec la Corporation Loisirs Terre des Jeunes depuis plusieurs années. On parle ici d'échange de services pour un montant de 4 500 $. M. Fréchette et M. Poisson.
10.1.3, entente intervenue entre la Ville de Victoriaville et le club de baseball Le Cactus de Victoriaville concernant l'entretien du stade de baseball. On parle du renouvellement annuel de l'entente qui lie la Ville au club de baseball du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019 pour une somme de 27 150 $. Parfait, Mme Lambert et M. Gauthier. À 10.2.1, entente intervenue entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Maison Raymond-Roy concernant la location d'embarcations nautiques au réservoir Baudette au cours de la saison estivale 2019. Alors, il s'agit de l'entente avec la Maison Raymond-Roy que l'on connaît depuis plusieurs années pour leur permettre de tenir un service de location pour la période du 1er juin au 1er septembre 2019. Proposé par M. Fréchette, appuyé par M. Paulin. 10.4.1. Demande d'aide financière à être formulée au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Alors, il s'agit de la demande de financement annuel que l'on dépose auprès du ministère. Alors, dans ce cas-ci, la Ville s'engage à financer le montant total du projet de 333 000 $, incluant les montants de la subvention, qui sera déterminé éventuellement par le ministère de la Culture et des Communications. Alors, il s'agit d'autoriser la signature de la demande de subvention. Parfait. M. Gauthier, appuyé par M. Poisson. 10.6.1. Recommandation du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Oui, alors pour ce mois-ci, un seul montant est attribué à la télévision communautaire des Bois-Francs. Proposé par M. Paulin, appuyé par Mme Pilon. 10.6.2. Entente intervenue entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Répit Jeunesse concernant la surveillance des aires de feu au Parc Terre des Jeunes et la présence d'un travailleur de rue au centre-ville. Alors également, un renouvellement d'une entente annuelle avec Répit Jeunesse pour un montant de 10 567,50 $ afin de permettre à Répit d'assumer les coûts de surveillance et d'administration du projet selon les conditions définies dans l'entente qui est annexée au projet de résolution. Proposé par M. Fréchette, appuyé par M. Provencher. 10.6.3. Demande formulée par l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec incorporé, voulant que la Ville de Victoriaville accorde une aide financière à divers organismes pour les loisirs pour les personnes handicapées. On parle d'une aide financière totalisant 25 500 $ répartis entre les organismes suivants. Alors, Association pour l'intégration sociale Bois-Francs, Groupe Entraide L'Entrain, Association des personnes malentendantes des Bois-Francs, Handicap Action Autonomie Bois-Francs, Association des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie-Bois-Francs, Centre de stimulation L'Envol, Autisme Centre du Québec, l'Association de la surdité du Centre du Québec, le Club de basketball en fauteuil roulant Centre du Québec, la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Centre du Québec, et finalement l'Association de la paralysie cérébrale Mauricie, Centre du Québec. Je vais déclarer l'intérêt sur un des organismes visés. Très bien. Monsieur, vous avez entendu, M. Oui. Tolcan, M. Paulin, proposé par Mme Lambert, appuyé par Mme Moreau. 12.1.1. Soumission reçue en vue de l'exécution de travaux de réfection et de construction de bordures et de trottoirs sur diverses rues de la municipalité pour l'année 2019. Alors, il y a eu 4 soumissionnaires pour ce projet. BMQ Incorporé, 462 303,60 $. Cimentier La Violette Incorporé, 440 354,50 $. Lambert et Grenier Incorporé, 401 893 $. Et Construction David Perrault Incorporé, 397 623,50 $. Alors, la plus basse soumission étant conforme, il est recommandé d'accorder le contrat à Construction David Perrault Incorporé au prix soumis. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Fréchette. Pardon.
12.1.2, offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseils en vue de la réalisation d'études géotechniques et environnementales de sites sur diverses rues de la municipalité pour l'année 2019, lot numéro 1. Alors, 2 firmes ont soumissionné. Il s'agit de la firme Englobe pour un montant de 76 642,99 ainsi que les services EXP pour 71 138 $. Alors, la soumission de EXP étant la plus basse conforme, Mme Guérard recommande de leur accorder le contrat au prix de 71 138 $. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. 12.1.3. Offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseils pour la préparation de l'appel d'offres ainsi que des plans et devis en vue de l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la rue de l'Académie, entre les rues Sainte-Victoire et du Parc. Voilà, dans ce cas-ci, il s'agissait d'un appel de soumission, un appel de candidature à 2 volets, c'est-à-dire une enveloppe quantitative et une enveloppe qualitative. Alors, toujours les 2 mêmes soumissionnaires. Dans ce cas-ci, Pluritech de Victoriaville a obtenu un pointage intérimaire de 72,6 pour un pointage final de 12,21. Et les services EXP ont obtenu un pointage intérimaire de 76,37 pour un pointage final de 15,59. Alors, le comité de sélection, dans ce cas-ci, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, recommande d'accorder le contrat à la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit les services EXP, au prix de 81 057,38. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Poisson. 12.1.4, offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseils pour la préparation de l'appel d'offres ainsi que des plans et devis en vue de l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la rue du Curé-Suzard, entre la rue Giroir et le boulevard des Bois-Francs Sud. Alors, 2 soumissionnaires, Pluritech Limité pour 62 761,97 ainsi que les services EXP, 54 300 $. Alors, la soumission de EXP étant conforme, il est recommandé de leur octroyer le contrat au prix soumis. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 12.2.1. Renouvellement de mandat de 2 membres au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean-François Morissette ainsi que le renouvellement des mandats de M. Stéphane Carrière et Richard Turgeon à titre de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville, et ce pour une période de 2 ans. Alors, c'est proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 12.2.2, demande à être formulée à la Société d'habitation du Québec en vue d'une entente de partenariat concernant le programme de subvention Rénovation Québec. Alors, il s'agit d'autoriser M. Jean-François Morissette à signer au nom de la Ville de Victoriaville tout document requis au soutien de la demande de subvention qui peut aller avec une participation financière du ministère jusqu'à un montant de 150 000 $. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Gauthier. 12.2.3. Demande d'autorisation formulée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant l'aménagement par la Ville d'un sentier d'interprétation à l'Institut national d'agriculture biologique du Cégep de Victoriaville. Il s'agit d'approuver l'avis technique préparé par M. Jean Demers, Urbanisme, à l'effet d'approuver la demande formulée et les aménagements projetés sur les lots qui vont constituer le sentier situé anciennement sur ce qu'on appelle la terre des Pères Claretins, en arrière de l'INAB. Alors, Mme Lambert propose et M. Fréchette appuie. 12.2.4, adoption du projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 1021, boulevard Pierre-Roux
Est. Un projet qui vise à permettre un centre de conditionnement physique ainsi que l'usage habitation unifamiliale à même l'immeuble situé au 10-21 boulevard Pierre-Roux Est. Alors, il y aura une assemblée de consultation relativement à ce projet-là. Assemblée de consultation publique qui aura lieu lundi, le 27 mai, ici même à 17h. Alors, il y aura lieu de désigner un des membres élus du CCU pour tenir cette assemblée de consultation. Est-ce qu'il y a un membre qui sera disponible? Mme Pilon sera disponible. Parfait. Proposeur, M. Morin, appuyé par M. Provencher. À 12.2.5, adoption du projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 18 rue Pichet. Projet qui vise à permettre l'usage habitation collective et à fixer le nombre de logements maximum sur la propriété du 18 rue Pichet à 56. Alors également, pour ce projet de PPC-moi, il y aura une assemblée de consultation publique le lundi 27 mai. Alors, Mme Pilon, je comprends que vous agirez également. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Poisson. 12.2.6, adoption du projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 475 rue Notre-Dame-Est. Projet qui vise à permettre les usages marché public et épicerie spécialisée dans un bâtiment secondaire du Cégep de Victoriaville situé au 475 Notre-Dame-Est. Également, l'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 27 mai prochain. Mme Pilon sera toujours là. Alors, c'est approuvé par, c'est-à-dire que c'est proposé par M. Provencher et appuyé par Mme Moreau. Des dérogations mineures, il y en a plusieurs, Maître Arcan. Oui. Alors, de 12.3.1 à 12.3.16. Oui, alors, première demande vise l'immeuble du 1265 Notre-Dame-Ouest, formulé par Chaussure J.G. Croteau. Alors, le CCU, dans ce projet, recommande d'accepter la demande de dérogation mineure telle qu'elle a été formulée. Il y a également une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 56 rue Lénès, formulée par M. Marcel Letourneau. Alors, il y a une recommandation positive. Projet pour le 83 à 83C boulevard Jutra-Est, formulé par M. Kevin Boudreau. Alors, dans ce cas-ci, le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure de façon conditionnelle. Pour l'immeuble du 20 rue des Genévriers, formulé par M. Michel Proux, il est recommandé d'accorder les dérogations mineures telles qu'elles ont été déposées. Pour l'immeuble du 660 boulevard des Bois-Francs-Sud, demande formulée par la commission scolaire des Bois-Francs. Alors, il est recommandé d'accorder les dérogations mineures de façon conditionnelle. Pour l'immeuble situé au 59 boulevard L'Abbé-Sud, également formulé par la commission scolaire des Bois-Francs. Dans ce cas-ci, on recommande d'accepter telle quelle la dérogation mineure. Pour l'immeuble du 110 rue Thibault, formulé par la compagnie 2945-6308 Québec Inc. Dans ce cas-ci, seulement que l'intervention pourra avoir lieu tantôt. Le CCU recommande, dans ce cas-ci, de reporter la décision. Pour l'immeuble du 65 rue Roy, formulé par la compagnie 9381-5900 Québec Inc. Alors, on recommande d'accorder les dérogations mineures. Pour l'immeuble du 49 rue Laurier-Est, demande formulée par M. Pierre-Marc Turcotte. On recommande d'accorder conditionnellement la dérogation mineure. Pour l'immeuble du 433 boulevard des Bois-Francs-Nord, formulé par Placement SRS Roy Incorporé,
Également, le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure de façon conditionnelle. Une demande pour l'immeuble du 100 rue Archibald Campbell, déposée par Immobilier JVMF Incorporé. Il est recommandé, dans ce cas-ci, d'accorder la dérogation mineure telle qu'elle a été formulée. Ce sera pas long, ça va bien. L'ordinateur me permet de prendre une pause. Alors, également, une demande formulée pour l'immeuble du 475 Notre-Dame-Est, formulée par le Cégep. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles qu'elles ont été formulées. Une demande pour l'immeuble du 20 rue des Ardennes, déposée par M. Marco Bergeron. Alors, également, d'accorder les dérogations mineures telles qu'elles ont été formulées. Pour l'immeuble du 40 à 44 rue Notre-Dame-Ouest, demande formulée par la compagnie 9218-4381 Québec Inc. Dans ce cas-ci, le CCU recommande de refuser les dérogations mineures. Demande pour le 54 à 56 rue Notre-Dame-Ouest, formulée par la compagnie 9218-4381 Québec Inc. Le CCU recommande également, dans ce cas-ci, de refuser les dérogations mineures. Demande pour le 196 rue Mère Marie Pagé, formulée par M. Frédéric Nadeau et Michael Dubé. Dans ce cas-ci, il s'agit d'accorder les dérogations mineures de façon conditionnelle. Alors, si des gens dans la salle, relativement à une des 16 demandes de dérogation mineure, avaient des questions ou représentations à faire, ce serait le temps de le faire. Vous pouvez aller au micro, madame. Juste nous identifier pour laquelle des dérogations mineures vous voulez... Ça se fait par rapport à la 12.3.5. Voulez-vous vous identifier aussi, s'il vous plaît? Je m'excuse. Si vous voulez vous identifier. C'est Evelyne Quentin, citoyenne de Victoriaville. Parfait. C'est par rapport, c'est ça, au 12.3.5 pour la commission scolaire des Bois-Francs pour l'école Saint-Christophe d'Arthabasca. Dans le fond, j'ai entendu M. Yves Arcan dire que c'était que les dérogations pouvaient être accordées de façon conditionnelle. Je voulais juste que vous preniez en considération, dans le fond, moi, j'ai pas vu de schéma. Je sais pas... les dérogations, je sais que ce que j'avais lu sur le site Internet de la Ville de Victoriaville, c'était qu'il y avait des distances de 1 mètre qui allaient être probablement enlevées par rapport à des lignes parallèles. C'est un paquet de jargon que je comprends pas nécessairement, mais ce que je veux m'assurer, dans le fond, c'est que je sais qu'il va y avoir un gymnase qui va être construit. Je sais qu'il va y avoir une entrée d'autobus aussi qui va passer. Puis ma seule crainte, je ne sais pas si, sûrement que parmi vous, il y en a qui ont des enfants ou des petits-enfants qui vont à cette école-là. Le débit d'auto journalier sur le boulevard Bois-Franc qui passe, c'est comme 22 000, je pense, par jour ou quelque chose comme ça, là, si je me fie à ce que j'ai lu sur le plan de mobilité de la Ville de Victoriaville. Fait que je voulais m'assurer, dans le fond, que là, présentement, les enfants, où est-ce qu'ils sont... Il y a déjà 75 % des gens qui vont ralentir sur le boulevard Bois-Franc quand ils vont passer devant l'école, mais le 25 % qui ne ralentit pas ce trafic-là, c'est des gens qui roulent très, très vite. Puis je me demandais s'il y avait possibilité, dans le fond, juste de vous assurer que parmi les dérogations que vous allez faire, que les enfants vont vraiment être en sécurité, puis peut-être même les éloigner un petit peu plus, qu'il n'y aura aucune dérogation, dans le fond, qui va être faite pour que la cour d'école ou qu'un passage piétonnier d'élèves scolaires puisse être plus près du boulevard que plus loin. Puis si jamais, dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix de le faire, bien, j'aimerais ça au moins qu'il y ait soit une bande végétale ou quelque chose pour bloquer. Les enfants sont quand même assez petits, puis le trafic passe, les polluants atmosphériques, les enfants sont à la bonne hauteur pour les respirer. Fait que si c'était possible, peut-être, si vous n'avez pas le choix d'accorder peut-être de rapprocher les enfants plus près du boulevard, peut-être au moins qu'il y ait une barrière physique, là, comme des végétaux ou quelque chose pour faire en sorte, c'est ça, que les enfants ne soient pas directement en train de respirer les polluants des voitures. C'était ce qui me concerne. C'est bon? Merci. Merci. On prend bonne note de vos recommandations. Qu'est-ce qu'on fait, Maître Arcan, dans ce temps-là? Vous avez... parce qu'on peut présenter à la dame Absolument. Le projet. Là. Oui.
Absolument. Si vous voulez rester, peut-être tantôt, M. Verville prendra vos coordonnées. On pourra vous montrer. Là, vous dites que vous n'aviez pas vu les plans, là, mais le comité consultatif d'urbanisme a vu les plans du projet. Là. Je pense que ça peut répondre en bonne partie à votre questionnement. Oui. Pardon. Je vais déclarer mon intérêt justement par rapport à la commission scolaire. Tout à fait. Est-ce qu'on reporte ce point-là ou on le passe quand même sans avoir montré les plans à la citoyenne? Ben, c'est votre décision. Si C'est quelque chose qui est vraiment urgent à passer dans les médias? Je ne connais pas la nature, l'enjeu dans les délais. Là. Je présume que c'est maintenant, là, dans le courant de l'été. Le projet de commission scolaire, je ne veux pas interpeller. Je comprends qu'il mais je pense que c'est l'été. De mémoire, le plan qu'on a vu au CCU n'a pas pour effet de rapprocher les enfants de la rue. Okay. En fait, j'essaie de me rappeler le plan, là, mais de mémoire, il y a le gymnase s'est fait à l'arrière, et puis il y a un demi-rond qui se fait actuellement en face de l'école où il y a le gazon actuellement pour les autobus, pour le débarcadère d'autobus. Mais si je me rappelle bien, les dérogations sont sur un des côtés de la bâtisse, là, si je me rappelle bien. En fait, les dérogations mineures sont surtout dues au fait que le terrain de baseball, le nouveau gymnase va être près du terrain de baseball, propriété de la ville. Donc, étant donné qu'il va être plus près de la ligne, ce sont des dérogations mineures en fonction de ce terrain-là, parce que le gymnase va être construit complètement en fond de terrain. Donc, il y aura front indirectement sur Boisfranc, mais il va être très loin du boulevard Boisfranc. Et l'aménagement, effectivement, de la nouvelle entrée fait que ça sera plus sécuritaire qu'actuellement, selon les plans qu'on a vus. Mais on pourra, comme je vous dis, vous les présenter là, pour répondre à votre... Non, la cour d'école demeure à la gauche. Quand on fait face à l'école, elle demeure à la gauche, pareil, la cour d'école. Puis, je veux dire, il y a un demi-rond qui va être en avant de l'école pour le débarcadère d'autobus. Et puis, pour se rendre à l'arrière, ça va passer entre la cour d'école et l'école actuelle. Il y a déjà un talus qui est là. Puis, si je me rappelle bien, c'est par là que ça va passer pour aller à l'arrière. Mais ça n'a pas pour effet de rapprocher les enfants de la rue. Non. On va vous montrer tout ça pour imager ça, là, mais on est capable de vous montrer même les plans de façon très précise. Est-ce qu'on est prêt pour l'adoption? On peut l'adopter en bloc? Oui. Alors, c'est 12.3. 12.3.16. 12.3.1 à 12.3.16. Exact. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Paulin. 12.4.1. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Oui, alors également beaucoup de projets pour les PIA à cette séance. Alors, pour le 11 à 13 Saint-Augustin, par Mme Hébert et M. Campagna. Projet de Mme Godbout et Bergeron pour le 55 rue Gamache. M. Guy Laurando, pour le 2 rue Saint-Joseph. Gestion IPP pour le 157 à 181 Notre-Dame-Est. Projet de 2945-6308 Québec Inc. pour le 110 rue Thibault. Également un projet pour le 93-40-1263 Québec Inc. pour le 100 boulevard des Bois-Francs-Nord. M. Félix Daigneault pour l'immeuble du 1 rue des Frères. M. Michel Patry pour le 23 à 23B rue Octave. La compagnie Noble Right Limited Partnership pour le 401 à 571 Jutra-Est. Habitation à Briard pour le 35 Laurier-Ouest. Projet de Mme Carole Dufour et M. Camille Saint-Pierre pour l'immeuble du 77 Jutra-Est. Mme Isabelle Dupuis et M. Latif pour le 112 Bois-Franc-Sud. Projet du complexe L'Évasion pour le 19 à 25 Bois-Franc-Sud. La compagnie 9260-9247 Québec Inc. pour l'immeuble situé au 338 rue des Chalets. Également, un projet de la compagnie 9157-2156 Québec Inc.
pour l'immeuble du 155 à 167 boulevard Labénard. Groupe PAC Force pour le 27 à 43 rue Saint-Louis. Projet de Mme Fortier et M. Vaillancourt pour l'immeuble du 1 à 7 rue Saint-Louis. Projet de la compagnie, en fait, il y a deux projets pour la compagnie 92-18-43-81 Québec Inc. pour les immeubles du 40 à 44 Notre-Dame-Ouest ainsi que le 54 à 56 Notre-Dame-Ouest. Et finalement, projet de la compagnie 91-66-93-82 Québec Inc. pour le 18 rue Piché. Proposeur, M. Fréchette, Mme Moreau, approuve. 12.9.1, recommandation du Comité des transports visant à prolonger une zone d'interdiction de stationnement, une zone de stationnement sur rue, sur une partie de la rue Octave. On parle d'une interdiction face aux immeubles numéros 9 et 13 rue Octave sur une largeur d'environ 30 mètres. M. Côté et M. Poisson. 13.1.1, demande d'aide financière formulée par l'organisme Copernic en vue de la restauration du débit écologique de la rivière Bulstrode pour la réduction de la sédimentation des prises d'eau potable. Voilà, il s'agit d'approuver le rapport de M. Joël Lambert, directeur adjoint au service du service de l'urbanisme, et d'autoriser le versement d'une aide financière de 105 536 $ à l'organisme Copernic dans le cadre de la restauration du débit écologique de la rivière Bulstrode pour la réduction de la sédimentation des prises d'eau potable de Victoriaville et de Princeville. M. Morin et M. Côté. 14.1.1, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville et dépôt du projet de règlement numéro 1290-2019. Oui, on vient préciser dans ce projet de règlement la définition du terme non-résident lorsqu'applicable. Je vais donner l'avis de motion. Merci, M. Côté. Un autre avis de motion à 14.1.2, cette fois pour un règlement établissant le programme de subvention en vue de la rénovation résidentielle Réno-Cartier et dépôt du projet de règlement numéro 1291-2019. Alors, c'est le nouveau projet Réno-Cartier dont vous avez fait état, M. le maire, un petit peu plus tôt et dont on a autorisé une demande de subvention au ministère. Alors, il s'agit de donner l'avis de motion. Merci, Mme Pilon. 14.1.2, avis de motion à être donné d'un règlement établissant le programme de subvention. Point 3. Point 3. 14.1.3, un autre avis de motion, cette fois pour un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1292-2019. Projet de règlement qui vise à autoriser l'usage centre d'entraide et de ressources communautaires dans la zone mixte M424, constituée des terrains situés de part et d'autre de la rue Notre-Dame-Ouest entre les rues Luneau et Châtel, ainsi que sur la rue Cartier. Je vais faire l'avis de motion, M. le maire. M. Morin. 14.1.4. Adoption du projet de règlement numéro 1292-2019, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Alors, ça fait suite à l'avis de motion, M. le maire, que l'on vient de donner. Alors, il s'agit d'adopter le projet de règlement et pour aviser la population qu'il y aura une consultation publique, le lundi 27 mai 2019 à 17h ici même. Alors, je prends pour acquis que Mme Pilon y sera également. M. Côté propose et M. Poisson approuve. 14.1.5. Adoption du règlement numéro 1285-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la Ville de Victoriaville. Aussi, c'est le règlement qui prévoit, entre autres, le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense municipale.
Mme Lambert et M. Fréchette. 14.1.6, adoption du règlement numéro 1286-2019, modifiant le règlement numéro 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville. Voilà, le règlement vient modifier les annexes, c'est-à-dire l'annexe 3 en lien avec le service du loisir, l'annexe 7 pour le service des travaux publics, ainsi que l'annexe 8 pour le service de l'environnement. M. Côté et M. Gauthier. 14.1.7, adoption du règlement numéro 1287-2019, modifiant le règlement numéro 440-2000 et ses amendements concernant le service de transport collectif de personnes par taxi sur le territoire de la municipalité. Alors, ça fait suite à l'avis de motion qui a été donné au mois de mai, qui vise à modifier, au mois d'avril, et qui vise à modifier la convention intervenue avec Taxibus Victoriaville pour le service. C'est proposé par M. Fréchette, appuyé par Mme Moreau. À 14.1.8, adoption du règlement numéro 1288-2019, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de l'exécution des travaux de reconstruction des réseaux d'égouts sur les rues du Curé-Suzor et de l'Académie. On parle d'un règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 2 948 000 $. M. Poisson et M. Paulin. 14.2.1, désignation des représentants municipaux au 31e colloque du Carrefour Action municipale et famille. Je vais te proposer des collègues. Je dois les nommer. Oui. Patrick Paulin, Alexandre Côté et Marc Morin. Parfait. Est-ce que vous acceptez, messieurs, d'être nos représentants? Oui, c'est parfait. Bon, alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette demande? M. Poisson? Merci. Pas de vote. Non, il n'y a pas de demande de vote pour ça. Autre participation, cette fois 14.2.2, un représentant municipal au premier sommet international Child Friendly Cities qui aura lieu du 15 au 18 octobre 2019. Alors, dans ce cas-ci, c'est désigné M. Patrick Paulin comme représentant municipal. M. Gauthier propose. M. Côté appuie. 14.2.3, participation de représentants municipaux aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui auront lieu du 9 au 11 mai 2019. Bien là, c'est à peu près tout le monde. Oui. As-tu besoin des noms? Non, non, absolument pas. Juste un proposeur qui autorise le remboursement. M. Paulin, Mme Pilon. 15.1 aux affaires nouvelles. Adoption d'une résolution relative à un don à être versé à la Croix-Rouge canadienne. En fait, on vient de parler de l'Union des municipalités du Québec. Vous savez qu'il y a plusieurs municipalités au Québec qui sont affectées par les inondations. Il y a un grand élan de solidarité à travers le Québec qui s'est formé, bien sûr. La ville de Victoriaville a été interpellée par son union, l'Union des municipalités du Québec, comme toutes les autres villes, pour donner un coup de pouce à toutes ces municipalités-là, à leurs citoyens et citoyennes. En 2017, lors des inondations précédentes, la Ville avait octroyé 10 sous par habitant, donc aux alentours de 5 000 $ pour venir en aide aux gens touchés. L'argent va directement à la Croix-Rouge pour les personnes affectées par les inondations et rien d'autre. Et cette année, le conseil municipal a voulu réitérer aussi sa solidarité envers les gens qui étaient affectés, malheureusement, encore une fois, cette année. Alors, voilà pour cette explication. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Paulin, appuyé par M. Côté. 15.2. Demande d'autorisation à être formulée au ministère des Transports du Québec en vue de l'installation de panneaux sur les routes numérotées 116, 122 et 162 permettant de faire connaître la fréquence de la radio touristique de Victoriaville, 88,1 FM. Voilà. Alors, il s'agit d'autoriser M. Charles Verville à transmettre et à signer cette demande au ministère des Transports pour permettre l'affichage.
Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 15.3. Adoption d'une résolution autorisant une dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1273-2019, règlement parapluie. Oui, alors il s'agit d'autoriser une dépense à même le règlement parapluie d'une somme de 53 000 $ visant la mise à niveau du drainage du dépôt à neige. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 15.4. Offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseils pour la préparation de l'appel d'offres ainsi que des plans et devis en vue de l'exécution des travaux d'égout et d'infrastructure sur la rue Saint-Denis dans le cadre du projet de drainage du dépôt à neige. 2 soumissionnaires, alors les services EXP pour un montant de 82 220 $ et Pluritech pour 56 150 $. La plus basse offre de service étant conforme, Mme Guérard recommande que le contrat soit accordé à Pluritech au prix de 56 150 $. Proposé par Mme Lambert, appuyé par Mme Moreau. Je n'ai pas sur mon écran, Maître Arcan, les autres affaires nouvelles. En fait, il s'agissait du dépôt du bilan 2018 des politiques sociales. À 15.5. À 15.5, effectivement. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Ce qui nous amène aux interventions des membres du conseil municipal à 16.1 et certains d'entre eux veulent justement nous parler du bilan des politiques sociales pour l'année 2018. Alors, je peux vous céder la parole, chers collègues. Monsieur Paulin, je pense que vous allez briser la glace. Vous êtes le président de la Corporation des politiques sociales. Effectivement, Monsieur le maire, on dépose aujourd'hui les bilans 2018 de nos quatre politiques sociales, en plus de la politique d'accessibilité. Donc, famille, aînés, le mouvement Plaville et bien sûr jeunesse. Et d'entrée de jeu, je vais passer la parole à mes collègues qui siègent sur ces comités, les remercier du travail qu'ils font aux côtés des fonctionnaires de la ville pour permettre de déployer des actions dans toutes ces politiques sociales. Et honneur aux dames, Madame Chantal Moreau. Alors, moi, je veux souligner l'apport extraordinaire de toute l'équipe de la politique familiale qui est dirigée, si je peux dire, par Mme Jessica Dessureau, mais cette équipe-là a fait un travail extraordinaire dans les 3 dernières années et qui se termine par le bilan qu'on dépose ce soir. Il y a beaucoup de projets qui ont connu du succès et j'aimerais souligner, entre autres, pour sa retombée au niveau de la communauté de Victoriaville, la formation RCR en 30. Donc, c'est une formation RCR qui a été donnée en 30 minutes, si j'ai tout bien compris la démarche. Mais la retombée, en fait, c'est que ça nous donne des gens supplémentaires pour agir en cas d'urgence ou de nécessité. Donc, c'est à suivre suite à la... Bon, je manque de mots. Toute la démarche qui a été faite auprès de la population pour répondre aux sondages qui étaient en ligne, pour la continuité de tout ce beau travail de toute l'équipe de la politique familiale. Alors, merci à tous. Merci à vous, Mme Moreau. Alexandre? Bon. Oui, pas de problème. En fait, de mon côté aussi, j'aimerais saluer l'apport très important de nos partenaires qui siègent à notre politique jeunesse. On m'a dit de choisir une action de 2018, c'était difficile, parce que toutes les actions étaient quand même exceptionnelles, puis importantes. Par contre, un petit clin d'œil sur une action qu'on a fait en 2018, c'est les bancs de poissons sur la rue Saint-Dominique. Plus de 400 élèves environ ont participé à ce projet-là, un projet d'art urbain. Puis ce projet-là a créé justement un environnement complètement ludique et artistique au centre-ville. Donc, c'est un beau projet en partenariat, bien sûr, avec un de nos partenaires qui est la Commission scolaire des Bois-Francs. Donc, les 400 élèves, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est des gens de la polyvalente. Voilà. Bien, merci, M. Côté. Plaisir. Et finalement, il y a quelqu'un d'autre. C'est M. Morin qui s'occupe des saines habitudes de vie et la saine alimentation avec le mouvement Plaville. Oui, moi aussi, je souligne le bon travail de nos partenaires, de la responsable Stéphanie Rivard qui a remplacé Marie-Pierre Genois-Gélina, qui avait fait aussi un très bon travail. Nous,
Ben moi, je vais faire une énumération rapide de certains dossiers. Le mouvement Hop la ville, en bref, c'est son objectif, sa mission, c'est de créer des conditions favorables pour offrir des activités puis des installations pour les saines habitudes de vie. Fait que à tous les dimanches, on a les journées Hop la ville où on offre des activités très variées. On a les fêtes de voisins. Au niveau des installations, rapidement, on a ajouté des buvettes, il y a eu des potagers urbains, il y a eu des aménagements dans les parcs. Le programme Accès Loisirs, qui a permis à des personnes à faible revenu d'avoir des inscriptions gratuites aux loisirs, dans les activités de loisirs. On a le défi santé, on a la brigade Hop la ville qui est dans les festivals. On a aussi, on vise avec le mouvement Hop la ville 3 volets, l'activité physique, mais aussi on a développé des menus Hop la ville avec les restaurants. On a développé des aliments Hop la ville avec les épiceries. Donc, je vous invite à aller voir notre bilan sur le site web de la ville. Vous en saurez un peu plus. Merci, M. Morin. Et je vais terminer avec la politique des aînés, puisqu'il faut bien. Donc, au niveau de la politique des aînés, effectivement, M. Morin le disait, allez voir nos bilans des 4 politiques sociales qui se trouvent sur le site de la Ville. Vous allez apprendre le nombre d'actions, de mesures et les résultats. Au niveau de la politique des aînés, je vais avoir un coup de cœur qui est le projet de développement de déplacement sécuritaire qu'on a mis en place pour les aides motorisées, les AMM, les quadriporteurs, les triporteurs. Et comme un bilan s'accompagne souvent d'une récompense, alors je vous annonce, Monsieur le maire, que nous sommes finalistes pour le prix du Carrefour Action Municipale Famille, qui se tiendra à la fin mai à Roberval, où nous serons présents d'ailleurs, et peut-être serons-nous les lauréats de ce prix pour cette belle initiative qui fait l'envie de plein d'autres municipalités. Alors, politique des aînés, Victoriaville. Bravo. Merci beaucoup, chers collègues. Je réitère mes félicitations, non seulement à vous, mais à tous les gens qui font partie de ces équipes pour mettre en place toutes ces politiques sociales, toutes ces actions. On travaille de concert, évidemment, avec une multitude de partenaires, mais aussi avec la population directement. Et je pense qu'on récolte les fruits, et quand je dis on, c'est au bénéfice de toute la population. On récolte les fruits de ce travail-là qui est assidu, qui est acharné, qui est rigoureux, qui fait en sorte que depuis plusieurs années, la ville de Victoriaville se démarque dans ses objectifs, effectivement, de faire de notre ville une ville avec une qualité de vie exceptionnelle. On ne réussit pas toujours, tout le temps, tout ce qu'on veut faire, aussi rapidement qu'on veut le faire, mais il y a un paquet de dossiers sur lesquels on a des avancées majeures. Et je suis convaincu, parce qu'on nous le dit souvent, qu'on aide beaucoup de monde également. Et vous, chers collègues, ainsi que les employés de la ville, ainsi que les gens qui nous accompagnent dans ces dossiers-là, bien, vous êtes certainement les artisans de ce grand succès-là. Donc, bravo. Il faut continuer. Hein? On s'aime. On a toutes sortes de dossiers qui continuent à cheminer. Mais d'être en nomination comme ça, bien, ça prouve qu'effectivement, on fait du bon travail. Merci beaucoup. Alors, je conclue là-dessus, à moins qu'il y ait d'autres collègues qui ont d'autres choses à ajouter. Nous sommes rendus à la période de questions. Alors, vous pouvez vous avancer au lutrin, vous identifier, nous poser vos 2 questions. Bonsoir, Justin Tremblay, secteur 1. Moi, je voudrais revenir sur la majoration de votre prime de déplacement que vous avez eu il y a quelques mois. Moi, je suis complètement en désaccord avec ça. Comment se fait que les citoyens n'ont pas eu rien à dire? Vous avez fait vous vous êtes donné une augmentation en plein milieu de mandat sans consulter personne. Moi, je trouve pas ça démocratique. Il y a eu l'événement, M. Lessard, l'année passée, qui a été limogé sans vous ayez dévoilé les chiffres, sous-entendu. Et puis là, il y a cet événement-là. J'aimerais avoir une explication, s'il vous plaît. Je ne vois pas le lien entre les deux, là, mais dans le cas de l'ancien directeur général, c'est simple, on l'avait expliqué, on a toujours été transparent, c'est que des ententes confidentielles qui ont été signées, donc on a l'obligation de ne pas divulguer la teneur de ces ententes-là. Ensuite, pour ce qui est de la rémunération, bien, on l'a expliqué en long et en large, donc la population est tout à fait au courant, parce que je l'ai dit ici même, je ne sais pas si vous étiez présent à cette séance du Conseil, quand on a pris la décision d'ajuster la rémunération des élus. Mais je l'ai expliqué ici, devant la caméra,
On a fait un communiqué de presse et puis on est évidemment imputable à la population qui, lors d'élections, parce qu'on nous l'a dit ici, là, va pouvoir décider si oui ou non c'était juste de suppléer à cette différence de rémunération causée par la décision du gouvernement fédéral, qui, je le rappelle, a décidé de rendre imposable un compte de dépenses qui ne l'était pas auparavant. Donc, c'est la plupart des municipalités, que ce soit du côté de l'UMQ ou de la FQM, ont fait ces ajustements-là également. Mais qui vous a autorisé à les faire, ces ajustements-là? Ah ben, c'est nous, on a le droit de le faire. Comment ça, vous avez le droit? Parce que les citoyens, c'est nous autres qui sont les contribuables. Monsieur, je vais rassurer toute la population, et vous, par le fait même, on ne fait rien ici qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, on a le droit d'ajuster. Pourquoi vous n'avez pas augmenté de 100 000 chacun, tant qu'à y être? Ça aurait été correct, là. Ben, je prends note de votre opinion. Merci. Merci. Autre intervention, autre question? Veuillez vous identifier et vous pouvez nous poser vos questions. Camille Levasseur, du secteur 04. Vous avez parlé il y a à peu près un mois et demi dans le journal que vous étiez fier de votre réussite du centre-ville. Vous êtes mis à bout de vous débarrasser de votre petit éléphant blanc. Nous autres, dans notre secteur, on a un bruiteur. Il y a 2 ans, exactement, le 3 mai, il y a 2 ans, j'étais venu vous voir. On avait parlé qu'on avait des problèmes avec une compagnie qui s'appelle AIM. Je n'ai pas entendu parler du dossier. Je sais pas, là, si vous avez une intervention quelconque ou de quoi me dire à ce sujet-là. Bien, j'en ai entendu parler récemment parce que Maître Arcan m'a fait rapport régulièrement de certains dossiers. C'est sûr que je le disais tout à l'heure, ça va pas toujours aussi vite qu'on voudrait, mais il y a des discussions qui se font qui incluent également le ministère de l'Environnement. Donc, il faut aussi y aller de ce côté-là. Mais Maître Arcan, peut-être plus d'informations. Il y a eu des travaux qui ont été effectués. Je pense que vous avez été rencontré, ou du moins, vous avez eu l'occasion d'échanger avec un consultant que AIM avait engagé. Là, malheureusement, je n'ai pas le nom à l'esprit, mais on les a rencontrés la semaine dernière. Ils me disaient que même vous étiez le porte-parole des citoyens concernés. Alors, ils nous ont fait état de la situation, des recommandations qu'ils avaient, et la compagnie doit faire un suivi, si ce n'est déjà fait, dans les prochaines heures avec vous et les citoyens concernés. Il y a des solutions d'envisager, effectivement, qui nous ont été proposées, et on va les promouvoir auprès des citoyens. Parce que je regardais, disons, aujourd'hui, on a eu une journée comme une belle journée d'été. On ouvre les fenêtres, puis disons qu'on avait une petite musique de fond. Fait que, disons, comme je disais tout à l'heure, ça fait 2 ans qu'on a abordé le sujet. Puis présentement, ça bouge pas beaucoup. C'est sûr que je passe pour peut-être le bougonneux de la gang, mais il y en a d'autres qui sont voisins, qui viennent en référence et bien, t'as entendu parler de quelque chose. C'est ça. Ce soir, je suis venu aux nouvelles, comme on dit, savoir s'il se passe de quoi. Oui. Ou s'il va se passer de quoi. Oui, absolument. Puis comme je vous dis, c'est une question d'heure avant que l'entreprise vous contacte. Là. On a eu une rencontre au milieu de la semaine dernière. Là, la journée m'échappe. Mais il était convenu que dans les heures des journées suivantes, vous seriez consulté. D'ailleurs, vous avez aussi été consulté en amont, là, si je ne m'abuse, des informations que M. Moi, disons, l'an et demi, on avait à peu près un an, là, on avait une réunion, M. Côté était présent aussi, on avait été visiter l'entreprise. Voilà. Vous avez expliqué les choses. Voilà. Il était supposé de faire des changements, mais disons, ça n'a pas changé grand-chose. Ils sont allés déployer, c'est ce qu'ils nous ont présenté la semaine dernière. Alors, je vais faire le suivi, puis je vais vous rappeler, M. Levasseur. Très bien, je vous remercie. Merci, monsieur. D'ailleurs, en passant, vous n'êtes jamais des chialeux ou des bougonneux. Vous avez tout à fait le droit de venir vous exprimer. C'est bien correct. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs, madame, les conseillers et conseillères. Mon nom est André Capistran, payeur de taxes au 29 rue des Bouleaux à Victoriaville, secteur l'Assomption. J'ai 2 questions. Peut-être une question qui va être question. La première, je voudrais savoir si les nids de poules qu'il y a dans la ville de Victoriaville, c'est quoi l'objectif pour les remplir complètement? Combien de temps? Semaine ou mois? Non, on parle de semaines. De semaines? Oui, à l'intérieur d'un mois. Il y a 3 équipes actuellement des travaux publics qui sont en train de s'affairer à boucher les nids de poules. Je l'ai dit en début, j'en ai parlé en introduction de la séance de ce soir. Il y a eu une quinzaine d'épisodes de gel et de dégel cet hiver. Ça a été très difficile sur nos rues. On y travaille actuellement.
pour corriger la situation. Merci. La deuxième question est la question que j'avais posée au mois de mars en séance publique et dont j'attendais une réponse. C'est dans le cas du construction Denis Ducharme qui avait tenté une poursuite contre le conseiller au quartier numéro 4, qui était moi, et conseiller numéro 2. Et comme l'action était de 25 000 $ et que le tout a coûté en frais 27 000 $, en ayant consulté l'année passée 4 jours au palais de justice pour consulter le procès, je n'ai pas trouvé la réponse concernant l'action intentée par Denis Ducharme était de 1200 ou 1500 $. Sauf que j'ai eu la réponse l'année passée de Mme Rosanne Roy, assistante greffière, que le tout avait coûté tout près de 100 000 $ et on avait parlé d'une malversation. 27 000 pour 2 avocats pendant 3 ans et pour une action de 1200 à 1500 $. Encore, la semaine dernière, j'ai parlé avec le directeur général, puis il semblerait que le procès verbal, à l'époque, avait été mal fait. C'était un autre greffier qui était là. Mais, fait que là, je me disais, si je vais avoir une réponse, là, je suis venu avec la même question au mois d'avril, la séance d'avril, et la séance est ajournée. Mais là, c'est la troisième fois que je pose la question. C'est quoi la réponse? Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas parce que vous venez ici à maintes reprises nous parler d'un dossier que vous connaissez mieux que moi. J'ai été élu en 2016 et je sais que vous avez fait plusieurs démarches. On essaie, en tout cas, avec même pas besoin de vous faire passer par l'accès à l'information, mais on essaie de répondre à vos questions. Mais ici, quand vous m'arrivez puis vous me dites est-ce que c'était 1200 ou 1500 ou vous remontez à des dizaines d'années, j'en ai aucune idée. Mais je ne sais pas. Vous savez plus que moi ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Vous étiez partie prenante du dossier. Oui, on était impliqués à titre. On a eu une plainte de citoyens. Je ne sais pas, le palais de justice, la police, je ne sais pas où vous allez avec ça. Sauf que la question qu'on se pose, et 2 ou 3 fois j'ai communiqué avec le directeur général, il n'a pas toujours trouvé la réponse. Donc, il me reste 2 alternatives. Ça se peut. Il me reste 2. Je vais avoir la réponse, Monsieur le maire, je vous le dis. Et ça prendra le temps que ça voudra, mais je vais avoir la réponse. Très bien. S'il y a eu malversation. Et il me reste 2 alternatives. Communiquer avec le comité de la petite école que beaucoup de monde connaissent à Victoriaville, dans la rue Cartier, qui semble connaître pas mal toutes les réponses de ce qui se passe en ville, ou communiquer avec la Bibliothèque nationale et faire ressortir l'article de presse de Mme Hélène Ruel, qui travaillait pour l'Union à l'époque. C'est les 2 alternatives. Vous pouvez faire vos démarches. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez vous présenter au micro. Sinon, on va procéder à la fin de cette séance du Conseil. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent à la maison, dans la salle. On va se retrouver pour la prochaine séance au mois de juin. Ne faites pas le saut. Il y a plusieurs collègues qui vont participer au défi Tête rasée, dont moi. Et actuellement, Monsieur le président d'honneur du défi Tête rasée pour la ville de Victoriaville, qui est Monsieur Yannick Fréchette, toute notre équipe qui participe. Il y a des élus, il y a des employés municipaux également. On est en train d'amasser un bon montant d'argent pour la cause des enfants atteints de cancer. Sauf que le défi Tête rasée porte son nom. Il va falloir se faire raser le coco. Et je vais donc présider la prochaine séance probablement avec les cheveux un petit peu plus courts. Si vous voyez Maître Arcan, là, il y en a plusieurs d'entre nous qui allons ressembler à ça un peu. Alors, c'est bientôt. Il y aura une activité, d'ailleurs, spéciale. Vu qu'on vise à amasser des fonds, il va y avoir une activité spéciale au Saint-Tube, au restaurant Saint-Hubert, le 21 mai. Vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, sur le site de la ville, mais M. Fréchette a décidé que c'était le moment où j'allais me faire raser lors d'un événement spécial. Sinon, le 26 mai, c'est à la Grande Place des Bois-Francs. Il y a plusieurs personnes également, parce qu'il n'y a pas juste nous dans la région qui participons. Plusieurs personnes également qui vont être là pour passer à l'action, donner des sous à Leucan
et se faire raser la tête en solidarité avec tous ces enfants qui, évidemment, on comprend bien la symbolique, subissent des traitements et qui, malheureusement, des fois perdent leurs cheveux. Donc, pour nous, c'est une affaire de rien. On n'est pas malade, on est en santé, on se fait raser une fois. C'est un très petit sacrifice de rien du tout, les cheveux, comparativement à ce que subissent ces enfants. Alors, voilà, autre chose à ajouter, M. Fréchette, vous? À part de m'avoir embarqué là-dedans, il n'y a pas de... J'apprécie vraiment le geste que vous posez, M. le maire, parce qu'actuellement, vous ramassez beaucoup de dons. Donc, je suis content de vous avoir recruté dans mon équipe, d'ailleurs. Donc, c'est très, très apprécié. On avait des objectifs à atteindre au niveau de la ville. On avait un objectif de sensibiliser les gens aussi. C'est pas seulement de ramasser des sous, mais sensibiliser les gens aussi à la cause et la faire connaître davantage. Donc, c'est un bel objectif. Et aussi recruter plusieurs personnes. On est rendu tout près de 40 personnes. Je crois qu'il va se faire raser les cheveux le 26 à la Grande Place des Bois-Francs. Donc, des gens sur tout le territoire de la commission de la MRC. Nous avons aussi des gens au niveau des maires. Je pense que 6 maires qui ont signifié leur présence, entre autres le 21 au Saint-Tube. Donc, c'est une belle action au niveau de la MRC au grand complet. Donc, c'est très, très apprécié. Bien, bravo à vous. On apprécie votre bon travail. Je pense qu'ils vont vous reprendre, mais là, il va falloir laisser pousser nos cheveux. Merci donc tout le monde d'avoir été là. Merci, chers collègues. On va lever la séance. Si M. Côté est déjà prêt, lui. Et, M. Côté. La séance est levée. Merci.